on utilise souvent l'expression le niqab complet parce que c'est un type de voile, mais qui dépasse les limites prescrites par le Saint-Coran. Pourquoi? Parce que le visage devait être visible et chez elle, c'est uniquement les yeux qui sont visibles. Donc, c'est une forme très avancée de ce qui a été décrit dans le Saint-Coran. C'est une pratique pakistano-indienne. Donc, tu vas dans leur milieu en Inde, au Pakistan, c'est là où on rencontre ça beaucoup. Et ça a traversé la frontière pour venir chez nous ici un peu. Donc, c'est une tradition que les Indiens pratiquaient, que les Pakistanais pratiquaient. C'est une tradition. Mais comme cette tradition ne contredit pas l'islam, on a accepté. Parce que se protéger la tête, est-ce que l'islam refuse ça? Non. Donc voilà pourquoi, chez eux là-bas, c'est accepté et personne ne va contre parce que l'islam autorise d'utiliser le voile. Couplé en réalité, à ma connaissance, il n'y a pas un hadith authentique qui est au sujet de cette pratique-là, qui soutient cette pratique-là. Il n'y a pas un hadith authentique qui est relatif à cette pratique-là de certains musulmans, pas tous les musulmans, de certains musulmans. Ce n'est pas tellement une mauvaise chose, mais l'islam ne fait pas bon ménage avec cette pratique à des niveaux donnés. Le plus souvent, on observe cette pratique de coubler là au niveau des personnes aisées. C'est-à-dire des personnes qui peuvent prendre en charge sur tous les plans leurs femmes. C'est souvent rare de voir un pauvre qui s'adonne à cette pratique. L'individu décide de mettre en application cette pratique islamique-là. C'est que dans sa mémoire, il ne voudrait pas que cette femme-là en question soit courtisée par d'autres personnes. Donc, pour limiter tout ça, il décide alors de la garder à la maison. Et c'est cette pratique que, en langage local, on appelle coubler. Il est interdit à une femme qui est soumise à cette pratique-là de sortir en désordre de la maison. Elle ne sort pas sans l'autorisation du mari. On ne la voit pas au marché, non. On ne la voit pas au marigot, au puits, dehors quoi. On ne la voit pas là. Donc voilà les interdits de cette femme-là. Mais c'est une femme qui peut faire du commerce. Elle achète les marchandises et elle a des servantes qui vendent. Elle-même ne sort pas. Donc le plus souvent, ce sont des femmes qui sont riches. Ce n'est pas des femmes qui sont le plus souvent à la maison sans rien faire. Ce n'est pas un truc, une pratique obligatoire en islam. Ce n'est pas obligatoire. La femme a le droit de refuser, bien sûr. En faisant ça, tu vas l'amener à abandonner son service. L'islam a dit à la femme de travailler, d'exercer un métier. Le mari peut se fâcher et enclencher le processus de divorce. C'est bien possible. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il peut divorcer à cause de ça. Non. Ce n'est pas une raison valable. Toi qui n'as pas les moyens de la pratiquer, il ne faut pas que ça te gêne. D'accord? Mais lorsque quelqu'un décide de le faire, il faut le raisonner pour le faire comprendre les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients avant qu'il ne se lance dedans.